Et bonjour à tous, ça fait longtemps putain qu'on n'avait pas sorti de vidéo, ça fait facile un mois, peut-être même un petit peu plus, un mois et quelques jours, qu'on a vraiment rien sorti sur YouTube. On n'était pas non plus actif de ouf sur Insta, un petit peu plus sur Twitter, mais bon, c'est qu'un détail. Bah, je vais pas te mentir, j'ai vraiment aucune explication. C'est juste que, voilà, on avait chacun nos obligations de notre côté, et qu'on n'avait pas spécialement envie de faire de vidéos, enfin, pas forcément envie de nous y mettre, donc forcément, on va pas se forcer, parce que on les voit, ceux qui font ça, et c'est sacrément de la merde, alors, bah, du coup, on le fait pas. De quoi on va parler dans cette vidéo, si tu veux, ça faisait longtemps que j'avais pas fait ce concept sur la chaîne, un peu, t'auras capté en voyant le titre, les top 5 custom. Alors bon, ce sera ni un top 5, ni un top 5 que de custom, tu vas comprendre pourquoi. Mais je trouvais ça cool de revenir un petit peu à ce concept-là, parce que je sais que beaucoup d'entre vous kiffiez ça, découvrir un petit peu des créations, des artistes et tout, c'est stylé. Quand je me suis dit, tiens, je vais faire cette vidéo, bah, je me dis, je vais pas m'embêter à chercher et tout, je vais prendre les trucs que j'ai kiffé récemment, et je vais vous les montrer. Comme ça, ça sera encore plus simple, je me prends moins la tête, et vous kiffez tout autant, peut-être même plus, peut-être même moins en fait, finalement. Donc voilà, ce top, ce classement, en fait si tu veux, ce sera pas que des customs, il y aura deux customs et deux concepts. En fait quand je parle de concept, c'est tu sais, tout ce qui est Photoshop, etc. Le premier truc cool que je voudrais te montrer dans cette vidéo, c'est un concept de The Golden Shape qui est, même si son nom est en anglais, c'est en fait c'est un français, qui fait justement des concepts de paires, qui allient des marques, des univers différents, tout ça sur des paires, qui changent les semelles, qui changent des trucs et tout. Il y a quelques temps, en fait ça fait vraiment un petit moment maintenant, c'était un petit peu avant que les premières Yeezy 500 sortent, donc bon c'était de cette année je pense. Il avait fait un concept Yeezy 500 en collab avec Pigalle, dans le sens où il avait fait, en fait il y avait trois coloris, trois paires de Yeezy 500, ce sont des Photoshop, les paires n'existent pas, donc t'as deux paires qui reprennent les designs des terrains avec Pigalle quoi. Donc t'as le terrain actuel qui est ma préférée clairement, avec tous ces dégradés de violet rose avec un peu du jaune orange, tout ça, je trouve ça vraiment charmé, c'est vraiment trop lourd. Le terrain est hyper stylé, c'est le rendez-vous préféré des blogueuses et des instagrammeurs, mais voilà, le terrain est vraiment charmé, ça se comprend qu'il y ait autant de gens qui aillent faire des photos. Ensuite t'as une autre Yeezy 500 qui est aux couleurs de l'ancien terrain, qui est très cool aussi, elle est très bien faite, le terrain est joli, c'est juste que perso c'est des couleurs qui me plaisent un petit peu moins, donc par contre je trouve que c'est très bien foutu sur la Yeezy 500. Et la dernière Yeezy 500, du coup c'est pas aux couleurs d'un des terrains de Pigalle, c'est aux couleurs d'un ballon de basket Nike Pigalle, je crois que c'est celui de la dernière collab, mais ça j'en suis pas sûr, donc on va pas non plus trop s'avancer. Et voilà, donc en gros elle est à peu près toute rose, un peu pastel, et je trouve ça très stylé. Big up à The Golden Shape qui a fait un travail vraiment très stylé. Deuxième concept, c'est un concept qui a fait énormément de bruit depuis quelques semaines là sur les réseaux sociaux. C'est un concept par Nicanor Arts, qui est un graphiste, designer, etc. qui a créé lui-même sa propre paire, de sa propre vision d'une paire d'Adidas, qui est la Adidas Shark Concept, comme il l'a appelé, qui reprend un petit peu la forme et l'idée un petit peu de la Yeezy 700, je trouve. Après, c'est que mon avis. Je pense pas qu'il s'est dit, vas-y, je vais pomper, parce que c'est clairement pas pompé, mais je trouve que dans la forme, la taille de la semelle, etc., ça ressemble un petit peu. Donc, il s'est inspiré tout simplement d'un requin pour faire cette paire. Je trouvais ça cool d'en parler, parce que, si tu veux, moi, la paire, j'en suis pas un énorme fan. Par exemple, je suis pas trop fan de la semelle, par exemple, je trouve ça un peu trop chelou, moi, je suis pas trop dans ce délire-là. Par contre, ce que je trouve vraiment hyper charmé, c'est qu'il a, je pense, bossé comme un designer bosserait chez Adidas ou chez Nike, dans le sens où il a commencé par mettre ses idées sur croquis, sur papier, tout ça, il a fait des petits dessins et tout. Petit à petit, il a concrétisé ses trucs, il a apporté des améliorations, tout ça, donc il a vraiment commencé sur papier. Ensuite, il a retranscrit ses idées, ses croquis, etc. sur ordinateur, puis ensuite il en a fait des modèles 3D, et si tu veux, voilà, moi ce que je trouve vraiment hyper charmé dans son truc, c'est pas spécialement la paire en elle-même, c'est toute la démarche qu'il y a autour, ce qu'il a vraiment bossé comme un vrai designer, je pense. Après je suis pas designer, je sais pas vraiment comment ils font, mais je pense que voilà, tu commences par balancer tes idées sur papier, ensuite t'en fais des dessins, puis ensuite t'en fais des croquis sur ordinateur, puis tu fais ça en 3D, puis ensuite voilà, ensuite tu peux créer la paire avec des vraies mesures, etc. Et c'est pour ça que je trouve ça très stylé. Après il a fait un autre coloris qu'il a sorti un peu plus récemment, qui est noir et gris, et je suis un peu moins fan pour le coup. Je préfère tout simplement la première parce que bah, les couleurs sont plus originales, on va dire. Gros big up à lui, même si c'est pas un français, hein. Gros big up à lui, le taf est vraiment hyper stylé, c'est vraiment très bien fait. Ensuite, là on va passer du coup au premier custom de cette vidéo, qui est un custom de The Shoe Surgeon. Alors comment faire un top custom, tout ça sans parler de lui, je pense que c'est impossible finalement. Vraiment un jour il faudra que j'essaye, mais là... Cette fois c'est un custom de The Shoe Surgeon sur une React Element 87, c'est incroyable forcément. Si tu veux, il a repris le coloris donc de la React Element 87 Sail, qui était sortie, je crois que c'est une des deux premières qui est sortie, la blanche beige là, et en fait il a juste refait la même, mais en cuir et nubuck, etc. Et si tu veux, le seul défaut que je donnerais à ça,
c'est qu'il y a plus ce côté un peu personnalisable. Tu sais, la toe box était transparente et tout, et du coup tu pouvais un peu apporter ta touche en mettant des chaussettes particulières de couleur ou quoi, pour un peu modifier le visuel de ta paire. Mais je trouve que le charme de la paire reste vraiment présent. La paire est incroyable, vraiment. Quand tu la vois, t'as l'impression elle est tellement quali, c'est un truc de ouf. J'ai pas pu l'avoir en main, mais ça se voit rien qu'en photo, alors j'imagine même pas quand tu les as dans les mains, et je trouve que voilà, comme d'hab, le travail est extrêmement bien fait, les matériaux choisis, c'est parfait, c'est de la qualité, c'est extrêmement stylé. Que dire de plus à part que le taf réalisé est incroyable une fois de plus par The Shoe Surgeon. Donc, première place, même si ça n'a pas spécialement trop de rapport les uns entre les autres, mais première place du coup de cette sélection, c'est un custom, encore une fois, sur une React Element 87, fait par Bespoke Ind, qui fait justement, comme son nom l'indique, des bespoke, c'est-à-dire des customs où il refait tout, les matières, les choix de matériaux, les couleurs, l'assemblage, etc. Il vraiment écrit tout. Et pour moi, je mens pas, j'abuse pas, c'est réellement un des customs que je préfère de tous les temps, vraiment, c'est un des plus beaux customs que j'ai jamais vu. Je t'explique le concept, c'est un custom React 87 ACG. En fait, si tu veux, il a pas pris simplement des matières, tout ça, de la même couleur et tout que les pièces textiles Nike ACG. Il est carrément allé découper une veste d'un des drops Nike ACG de cet été. Il a découpé des petites parties sur une veste et tout machin, et il a mis ça sur la paire, il a cousu, il a collé, etc. Et le rendu est incroyable, vraiment, c'est magnifique. Moi, bon après, c'est des couleurs qui me parlent beaucoup, mais voilà, le violet, forcément, c'est un peu compliqué à matcher pour certains, c'est pas la couleur préférée de tout le monde, mais voilà, perso, c'est une couleur que je kiffe. L'idée d'associer ces trucs-là, surtout de reprendre des morceaux de pièces, c'est incroyable. Je trouve ça trop intelligent et trop bien fait pour le coup. Les couleurs sont parfaites. La paire, l'assemblage et tout, je trouve ça très bien fait. Alors après, il n'y a pas que des parties de la veste, il a aussi mis des petites parties en nubuck violet, etc. Je trouve ça vraiment magnifique. Vraiment, la paire est parfaite. Il n'y a rien à enlever, rien à ajouter. C'est la paire parfaite pour moi, du moins en custom pour une React 87. Après forcément la paire parfaite, il y en a d'autres. J'espère que vous aurez kiffé cette petite sélection de custom, de concept sneakers. Perso j'ai kiffé parce que comme je t'ai dit, je me suis pas pris la tête à chercher etc. J'ai pris des trucs que j'ai kiffé ces derniers temps et je vous en ai parlé tout simplement. Donc j'espère que cette sélection t'aura fait kiffer. N'hésite pas comme d'hab dans les commentaires, tu me balances voilà laquelle t'as préféré, si t'étais plus dans les concepts ou dans les customs. Voilà, tu donnes ton avis dans les commentaires, de toute façon c'est fait pour ça. N'hésite pas comme d'hab à lâcher un immense pouce bleu, ça nous donnera énormément de force pour continuer. On se retrouve très bientôt pour une nouvelle vidéo, dans les prochains jours ça arrive et ça y est, on reprend un rythme correct je pense. Voilà, maintenant c'est bon, on est relancé, on revient, c'est reparti. Comme d'hab, pouce bleu, commentaire, abonne-toi surtout, c'est hyper important. C'était Anto, bisous.